Tous mes chers amis, alors Parashat Pinchas, on va voir ensemble qui va réparer l'acte de Zimri ben Salou. Le cours est dédié justement pour un grand tzaddik qui s'appelle Pinchas, Rabbi Pinchas Nakash ben Julie Oraïda, que ce soir c'est la Askara et qui était un des piliers de notre communauté. Donc ce cours soit l'Eloui Nishmato. Alors mes chers amis, on voit à la fin de la paracha de la semaine dernière, Balak, on voit que il y a un juif, et c'est pas n'importe qui Zimri, c'est le prince de la tribu de Shimon, qui va prendre Goya, Cosbi Batsour, qui était la fille d'un prince de Midian. Elle attrape devant Moshe, elle dit Moshe, cette fille elle est interdite ou elle est permise? Elle est interdite, elle n'est pas juive. Mais, et toi alors, qui t'a permis la fille d'Itro? Ça n'a rien à voir. Tzipora d'abord a été convertie avant Matan Torah. Là on est après Matan Torah, mais quand même. Et il va réunir 24 000 hommes. Il va aller dans la tente avec cette femme, aux yeux de tout le monde. Et là, il y a Pinchas, notre paracha, qui va venger l'honneur d'Hachem, parce qu'il y a une épidémie qui éclate dans le peuple d'Israël. Il va avoir 24 000 morts. Et Pinchas, il va sauver le peuple d'Israël. Il va prendre un javelot et il va tuer Zimri avec cette femme, Cosbi. Et il va avoir beaucoup de miracles pour le sauver. Et il va mériter, vous le savez, de devenir Cohen. Et surtout, il va devenir Eliaou Hanavi, parce que le Zohar nous dit que Eliaou Hanavi, c'est l'âme finalement de Pinchas. En mes chers amis, on voit que Zimri, il a fait essentiellement deux fautes. Quelles sont ces deux fautes? D'abord, il a été avec une Goya. Voilà, donc il a profané la Brit Mila. Deuxièmement, il a gravement porté atteinte au respect de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte, le roi d'Israël, Moshe Rabbeinu, il lui dit Ben Amram. Il appelle fils de Amram. Cette fille-là, elle est permise ou l'interdite? Donc il va humilier Moshe Rabbeinu devant tout le monde. Comment il va réparer sa faute? Sa faute est d'une extrême gravité. Bien, mes chers amis, écoutez bien. C'est écrit dans le Chesed Avram. Chesed Avram est un livre incroyable qui est écrit par Rabbi Avram Azoulay, qui était le grand-père, ou l'arrière-grand-père du Chida, un très très grand maître. Et il dit une chose incroyable. Zimri va revenir dans l'âme d'un très très grand maître que vous connaissez tous pour réparer ses fautes, qui est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est l'âme de Zimri. Vous allez dire, mais quel rapport Rabbi Akiva? Eh bien, il explique. De même que donc Zimri, il a fauté avec cette Goya, donc il a profité avec son corps. Il dit que c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva il va mourir avec des souffrances très très difficiles pour que son corps souffre pour réparer la relation qu'il a eue finalement avec cette Goya. On voit également que c'est écrit dans le Nathan Ben Uziel qu'il y avait une telle pagaille dans le peuple d'Israël. Même Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Il avait oublié Halacha. Tout le monde a fait le schéma Israël. C'est pour ça que Rabbi Akiva va mourir en faisant le schéma Israël. Et pour réparer le fait que Zimri, il a réuni 24 000 oeufs de la tribu de Shimon. Les 24 000 oeufs vont mourir d'une épidémie. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, il va perdre ses 24 000 élèves. Donc, c'est vraiment Mida Keneged Mida. Ok, là, on comprend bien. Maintenant, il y a une autre faute qu'a fait Zimri. Zimri, on a dit qu'il a gravement manqué de respect à Moshe Rabbeinu. Où on voit dans la vie de Rabbi Akiva qu'il a réparé cette faute? Et là, mes chers amis, Rabbi Akiva, il a fait une dracha extraordinaire. Vous savez qu'il y a un pasuk de la Torah, « Et Hashem lokecha tira » et l'Éternel tu craindras. Dès que vous voyez le « et » dans la Torah, ça vient toujours inclure quelque chose. Mais qu'est-ce que tu peux craindre à part Akadosh Baruch Hu? Rien. Les Chachamim n'arrivaient pas à trouver. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu, il a dit « Et » j'ai compris. Ça vient inclure quoi? Les Talmidei Chachamim, les sages. Tu dois craindre les sages de la même manière que tu crains Akadosh Baruch Hu. Donc on voit par cette dracha Rabbi Akiva, il va réparer la faute de Zimri. Zimri, il a méprisé le kavod des Chachamim. Eh bien, Rabbi Akiva va rehausser finalement le kavod des Chachamim. Donc, on voit que c'est extraordinaire. Donc, on voit que Rabbi Akiva, il fait bémettre la réparation de Zimri et ça explique beaucoup de circonstances tragiques, notamment la mort de Rabbi Akiva. Là, mes chers amis, il y a une Gemara qui est incroyable. Incroyable. Saint Yerushalmi dans Masechet Péa. Rabbi Akiva, justement, il rend visite à son maître, Nahum Ish Gamzu. Vous savez, celui qui disait toujours Gamzu Letova, vous le connaissez tous. Et le pauvre Ish Gamzu, c'est la catastrophe. Il est handicapé des bras, handicapé des jambes, il est aveugle. Vraiment, des souffrances horribles, des ulcères, horribles. On ne peut pas faire pire que ça. Et il arrive, et Rabbi Akiva, il le voit, il pleure, il dit « Malheur à moi que je te vois comme ça, Rabbi !» Qu'est-ce qu'il lui répond, Nahum Ish Gamzu, qui est un très très grand sadique? Il lui dit « Malheur à moi que tu n'es pas comme moi !» Alors Rabbi Akiva, il est choqué. Et il dit « Rabbi, tu me maudis ?» Il dit « Non, je ne te maudis pas, mais dommage que tu n'as pas les mêmes souffrances que moi. » Et là, Bémet, on est choqué. Comment il peut dire ça, Ish Gamzu? Alors, le Rama Mepano, il dit « Écoutez bien, Nahum Ish Gamzu,
il est le Gilgul, la réincarnation de qui? De quelqu'un que vous connaissez. Vous savez de qui? Il disait tout le temps Gamzu Letova. Letova, c'est les lettres dans l'ordre. Lot, Ba. Nachumish Gamzu, c'est la réincarnation de Lot. Or, Lot, il a fauté avec ses filles, vous savez. Et donc, pour réparer les relations qu'il a avec ses filles, surtout d'Ikrachi à la deuxième, il était conscient de ce qu'il faisait. Eh bien, finalement, il a dû revenir dans Nachumish Gamzu, qui va souffrir des souffrances très grandes. Durant cette rencontre, Nachumish Gamzu, il a compris, il a vu Beruach HaKodesh. Il a vu finalement que son élève Rabbi Akiba, il est le Gilgul de Zimri. Et donc il lui dit, mais j'espère, moi je vois de qui tu es le Gilgul. Et donc finalement, j'espère que tu vas avoir des grandes souffrances pour réparer l'âme de Zimri. La fin de Rabbi Akiba, mes chers amis, elle est incroyable. Vous savez, au moment où les Romains vont le sortir pour le tuer, il va faire le Kriyat Shema, ses élèves vont lui dire, mais Rabbi, maintenant encore, au moment où on va te tuer, tu vas faire le Kriyat Shema. Et là, Rabbi Akiba dit cette phrase extraordinaire. Tous les jours, on dit dans le schéma, tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Maintenant, je vais réaliser ce passouk d'aimer Hachem de toute mon âme. J'ai donné ma vie pour lui. Est-ce que je ne vais pas le faire? Et il va mourir en faisant le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et en cela, vous avez compris, il répare la faute de Zimri, qui a causé que tout le peuple d'Israël a fait le schéma, parce qu'on savait même, Moshe Rabbeinu ne savait plus quoi faire. On voit, mes chers amis, c'est vrai que c'est des notions souvent qui nous dépassent, mais on voit de là combien tout ce qu'on vit, des fois on ne comprend pas dans ce monde, il y a des fois des choses, regardez cette guerre et tout ce qui se passe, des fois des choses bémètes qui nous dépassent, mais on doit avoir la émouna, la certitude, et on le voit dans la Torah, qu'il y a une raison pour tout. Et énormément de choses qu'on peut vivre sont liées à des Gilgulim, à nos vies d'avant. Alors on ne peut pas toujours comprendre, sinon il n'y aura pas de libre arbitre, mais on a la émouna, on a la croyance que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Agshru, c'est pour notre bien éternel et pour qu'on puisse réparer toutes nos vies d'avant, qu'on ait tous le mérite de tout réparer et qu'on arrive à la Géoula Berachami pour nous et pour tout le clan Israël.